je vais réaliser aujourd'hui mon premier cours de Douyin, puisque nous ne pouvons nous voir en cours. Eh bien, je vous remercie d'être là avec moi. Et tout d'abord, je vais vous demander de vous munir d'un bâton, car nous en aurons besoin pendant le cours. Pour commencer ce cours de Douyin, nous allons relâcher les tensions, nous libérer, nous relaxer et nous mettre en de bonnes conditions pour tous les mouvements qui vont suivre. Vous allez lever les bras en inspirant et là, pliez les genoux et soufflez. On relâche toutes les tensions. Inspirez, soufflez. On inspire et on souffle. On gonfle bien la poitrine, soufflez. Relâchez, relâchez, relâchez. Inspirez, soufflez. Une dernière fois et on souffle. Maintenant, on va faire un mouvement de respiration pour calmer l'esprit et le corps. Inspirez, soufflez. On en fait un dernier. Maintenant, on va travailler sur les articulations. On va faire les assouplissements au niveau de toutes les articulations du corps. On va commencer par les cervicales. Vous allez pencher la tête en avant. On revient et la tête en arrière. Inspirez, on change. En soufflant, vous étirez la tête vers l'avant. En inspirant, on remène la tête au milieu. Inspirez, la tête en arrière. On revient au milieu. Maintenant, on va faire la même chose, mais en penchant la tête sur le côté. Soufflez. Inspirez, on revient au milieu. Soufflez, on étire de l'autre côté. On inspire. Soufflez. On revient au milieu. Maintenant, on va tourner la tête d'un côté et de l'autre.
En soufflant, vous tournez la tête d'un côté, vous essayez de regarder bien vers l'arrière. Soufflant, on change de côté. On souffle. On inspire, on revient au milieu. Soufflez. Vous ramènerez la tête au milieu. Maintenant, vous penchez la tête en avant et on fait des demi-cercles à droite et puis à gauche. À droite, à gauche. Vous ramènerez la tête au milieu. On va faire la même chose, la tête en arrière. Basculez la tête en arrière et on va faire des demi-cercles d'un côté et de l'autre. Votre respiration est souple, naturelle et surtout pas bloquée. Vous ramènerez la tête au milieu. Et maintenant, on va faire des grands cercles. On en fait 4 en partant vers la gauche. Et 4 en partant vers la droite. Vous ramènerez la tête au milieu. Maintenant, les épaules. On fait des petits cercles avec les épaules, des petits cercles qui vont vers l'arrière, des cercles en ouverture et on respire normalement. On arrête. Le coude, vous allez faire des petits cercles dans un sens et puis dans l'autre. Pareil pour l'autre bras. Et de l'autre côté. Pour les poignets, vous allez croiser les bras, les doigts et on fait des petits cercles. D'un côté, de l'autre. Maintenant, vous allez mettre vos mains sur les hanches, plier légèrement les genoux et on fait des petits cercles dans un sens et dans l'autre. N'oubliez pas de respirer, c'est très important. Et on se redresse. Les genoux, on plie les genoux, on fait des petits mouvements dans un sens et puis dans l'autre. Voilà pour les articulations. Maintenant, on va faire une série de 4 mouvements qui vont travailler sur le système digestif. Le premier mouvement concerne le pancréas et le foie. Vous allez tout d'abord serrer les poings. En inspirant, on lève un bras et on fait glisser l'autre bras sur la jambe. Soufflez, on revient au milieu. Inspirez de l'autre côté. Soufflez.
On en fait un dernier. On revient au milieu. Le deuxième mouvement, avec les côtes, on va faire un massage au niveau de l'estomac et des organes qui se trouvent en dessous des côtes. On inspire, soufflez, vous pouvez plier les genoux et on remonte en inspirant. Inspirez, soufflez. On inspire en remontant et on souffle. On masse ainsi estomac et l'intestin. On en fait un dernier. Et on se redresse. Le mouvement suivant, vous allez devoir vous munir de votre bâton. Celui-ci va permettre un massage au niveau du côlon. Donc vous écartez les bras, vous écartez les jambes. En inspirant, on monte les bras. Soufflez, on se penche vers la jambe de droite. On fait un petit cercle en allant vers la jambe de gauche et on remonte. Soufflez, on descend vers la jambe de droite, on passe vers la jambe de gauche. Inspirez, on remonte. Encore deux. Et on revient au milieu. Maintenant, on va faire un mouvement qui va permettre de masser le rein, l'énergie du rein. Activer l'énergie du rein, excusez-moi. Alors, vous allez d'abord mettre la jambe droite vers l'avant. Inspirez, on lève les bras. En soufflant, on se penche vers l'avant en pliant légèrement les genoux. Et en inspirant, avec le bâton, on longe la jambe, puis le torse et on lève les bras. Soufflez, on se penche vers l'avant, pliez les genoux. Inspirez, on remonte en longeant. Soufflez. Inspirez.
On va en faire encore 2. Vous pouvez à présent poser le bâton. Alors maintenant, comme on n'est pas du tout en colère à rester confiné et enfermé, nous allons faire un mouvement qui va libérer la colère. Alors là, je vous demande d'y aller. Vous voyez coronavirus devant vous et on y va. Allez, on plie les genoux, on tape le coronavirus. Ah, excusez-moi, je bafouille. Le coronavirus. Soufflez. Et on la libère, cette colère. Une dernière fois. Là, je pense que c'est bon. La colère est libérée. Vous savez, je vous rappelle que la colère est très mauvaise pour le foie. Elle agresse notre foie. Donc, il vaut mieux la libérer. Maintenant, on va faire un mouvement de respiration qui va nous permettre de nous recentrer. Qu'on soit bien ici, là et maintenant, bien dans sa tête, bien dans son corps. Inspirez en levant les bras. Soufflez, on ramène les 2 mains face à face au milieu. Inspirez, on gonfle bien la poitrine et on souffle. Inspirez, soufflez. Encore 2. À présent, on va faire un travail qui permet de faire circuler l'énergie dans le corps et aussi de faire circuler le sang convenablement entre le bas et le haut du corps. Inspirez, on lève les bras. Arrivez à la largeur des épaules, on monte sur la pointe des pieds. Soufflez, on redescend les bras et les pieds. Inspirez, on lève les bras, on se monte sur la pointe des pieds et on souffle.
On en fait un dernier. On relâche. Vous allez écarter légèrement les jambes. On va faire un deuxième mouvement qui va nous permettre de libérer la colère. Pliez les genoux. Inspirez, on amène les bras devant. Soufflez, on tire la corde de l'arc. Inspirez, on revient au milieu. Soufflez. On inspire. On en fait un dernier. Et on relâche. Maintenant, en inspirant, on va amener ses deux mains au milieu. Je me suis trompée, excusez-moi. On met ses deux mains au milieu. Inspirez, on va soulever les mains. Vous suivez du regard vos mains qui se lèvent et on souffle. Inspirez, vous regardez vos mains se lever, la tête bascule en arrière et on souffle. Inspirez, soufflez. Et on en fait un dernier. Le prochain mouvement, il vise à équilibrer les énergies dans le corps afin que le sang circule parfaitement entre le haut et le bas du corps, que la chaleur soit identique entre le haut et le bas du corps. Donc ce dernier mouvement, ce prochain mouvement, on va le faire ainsi. Vous écartez les jambes. En inspirant, on va mettre les paumes vers le ciel. Soufflez, on descend vers l'avant, on plie les genoux, on pose les mains au sol. Inspirez, on se redresse, paume vers le ciel. On prend l'énergie du ciel, on prend l'énergie de la terre. On prend l'énergie du ciel, on prend l'énergie du sol. On en fait un dernier. Et on revient au milieu. À présent, on va passer aux étirements.
En inspirant, vous allez lever un bras. L'autre bras est bien le long de la cuisse. En soufflant, vous faites glisser votre main sur la cuisse et on souffle. Vous n'allez pas au-delà de l'étirement. Inspirez, on revient, on rabaisse le bras. Inspirez, soufflez, vous glissez votre main sur la cuisse. Et on souffle. Inspirez. Inspirez, on revient. Soufflez, on ramène la bras le long du corps. Maintenant, en inspirant, on amène les deux bras au-dessus de la tête, on croise les doigts, soufflez, on étire d'un côté, inspirez, on revient, soufflez de l'autre côté. Et on ramène les bras le long du corps. Vous allez à présent croiser les pouces dans le dos, les épaules bien vers l'arrière, inspirez profondément. En soufflant, vous vous penchez en avant, vous décollez les bras du dos et on va faire 3 grandes respirations. Baissez les bras, pliez les genoux et on remonte en déroulant bien la colonne vertébrale. On va étirer le bas du dos. Vous rentrez la tête, enroulez les épaules et en soufflant, on descend, on descend, on descend. Quand vous êtes à votre maximum, vous relâchez la tête et les bras. Et là, on va faire la poupée de chiffon et on fait des petits mouvements à droite et à gauche. Et vous laissez descendre le corps tout doucement. C'est le corps qui descend, c'est pas vous qui forcez la descente. Vous pliez les genoux et on remonte en déroulant bien la colonne vertébrale. Maintenant, on va s'asseoir. On va étirer le côté de la cuisse et les fessiers. Vous pliez une jambe, vous passez l'autre jambe par-dessus. Pour celles qui ne peuvent pas, on étend la jambe qui est en dessous. En inspirant, inspirez et en soufflant, on bascule et on tire sur le genou. Inspirez, relâchez, on fait une deuxième fois. Soufflez. On va changer de jambe. Et on souffle. On revient au milieu. À présent, on va faire un mouvement. C'est l'ouverture du lotus. Vous allez ramener les deux coudes et les deux mains. On colle les coudes et les mains. En inspirant, on lève les bras. Et en soufflant, on fait une ouverture. Inspirez. On inspire et on souffle. On en fait un dernier. Et on revient au milieu. À présent, vous mettez les mains face à face. En inspirant, la tête tourne d'un côté, les bras partent de l'autre.
Soufflez, on revient en milieu. Inspirez, soufflez. Inspirez, la tête d'un côté, les bras de l'autre. Soufflez, on revient au milieu. À présent, on va étirer la colonne vertébrale. Donc, vous allez basculer la tête en avant, enrouler les épaules et vous laisser tomber la tête. On va rester comme ça quelques instants. Si vous sentez des tensions le long de la colonne vertébrale, n'hésitez pas à fixer votre attention dessus et vous faites de grandes respirations. Inspirez et en soufflant, ça va permettre à la colonne vertébrale de se détendre, de libérer les tensions qui se trouvent de chaque côté. On étire bien, la tête entraîne les cervicales et la colonne vertébrale. Et on se redresse tout doucement. À présent, on va passer à l'auto-shiatsu, le doing pur et dur. Tout d'abord, on frotte bien ses mains. Et on tapote sur la tête. On tapote tout le long de la tête. Tout le crâne jusqu'à la base occipitale et on tapote. Ça permet à l'énergie de revenir en périphérie et d'alimenter le cerveau en sang. Maintenant, on va partir avec les doigts au milieu du front. Donc vous posez vos mains au milieu du front, inspirez et en soufflant, on étire vers les tempes. Inspirez et on souffle. On libère les tensions du front une dernière fois. Soufflez. À présent, vous allez partir des sourcils et en soufflant, vous remontez vers la racine des cheveux. Maintenant, on masse les tempes en faisant des cercles vers l'arrière, en ouverture. Et vous allez faire des pinces au niveau des sourcils. Donc on commence à l'intérieur des sourcils et on se déplace jusqu'au bout des sourcils. Et avec les doigts, vous allez lisser de l'intérieur vers l'extérieur des sourcils. Avant de passer au point qui se trouve sur le visage, on va libérer les tensions qui se trouvent dans les yeux. On va réénergiser nos yeux. Les yeux sont en rapport avec le foie, organe du printemps, avec la vésicule biliaire. Donc vous posez vos mains en coque sur les yeux. En inspirant et en soufflant, vous allez imaginer que l'air rentre et sort par les yeux. La chaleur de vos mains va venir libérer les tensions, la fatigue des yeux. Et aussi réénergiser vos yeux. La détente de vos yeux est primordiale. Si jamais vous avez fait trop d'écran, trop de lecture, ce petit geste peut vous permettre de libérer les picotements et la fatigue qu'il y a dans vos yeux. On va rester un petit instant comme ça. Et en plus, le fait de mettre ses yeux dans le noir, cela permet la production de mélatonine.
Avant de commencer les points sur le visage, je voulais vous montrer un point qui se trouve entre les deux yeux, le troisième œil. Ce point-là a plein de vertus. Il permet entre autres de libérer l'esprit, de nous permettre, il est dit sédatif, il va permettre de nous rendormir la nuit quand on a du mal à retrouver le sommeil, de libérer la tête de toutes ces pensées qui nous parasitent, de nous calmer, mais aussi il a la vertu de soigner la sinusite, de libérer les sinus plutôt. Mais son premier point, c'est quand même de calmer. Donc si vous vous sentez énervé, vous sentez que ça circule beaucoup dans votre coco, là, qu'il y a plein d'idées, plein de messages qui arrivent là comme ça, hop, pour court-circuiter, on fait ce point-là. Vous posez votre coude là sur la table et vous restez quelques instants jusqu'à ce que votre mental se libère. La nuit, ce que je vous conseille de faire, c'est de vous positionner sur le côté. Vous posez juste le pouce sur le troisième œil, le bras qui est sur l'oreiller, vous faites rien de plus. Et là, vous écoutez votre respiration, ça va vous permettre de vous rendormir. Alors maintenant, on va faire les points. Le principe est de mettre le majeur sur l'index et on fait les pressions en soufflant. En inspirant, on déplace ses doigts. Donc on va commencer à l'intérieur des sourcils. En soufflant, vous appuyez l'intérieur des sourcils. Inspirez, vous relâchez tout doucement. On vient se placer au milieu des sourcils et en soufflant, on fait une pression. Inspirez, on relâche. On vient au coin externe des sourcils. Soufflez, faites la pression. On inspire, on se déplace au coin externe de l'œil. On va se déplacer en dessous de l'œil. On revient au coin interne des yeux. La racine du nez. De chaque côté des narines. On fait des petites pressions sur les pommettes. Et là, vous allez masser vos gencives. Alors, je vous rappelle que la salive qui est produite par ce massage, en l'avalant, va renforcer votre système immunitaire. Donc, dans ces temps de coronavirus, n'hésitez pas à nourrir votre rein pour fortifier votre système immunitaire. Vous allez poser vos doigts au-dessus, en dessous des lèvres et on fait une petite friction. Maintenant, vous faites des pinces tout le long de la mâchoire. On vient étirer les oreilles. Vibration, étirement, vibration, étirement. Avec les deux doigts, comme ceci, en V, vous posez un doigt devant et un doigt derrière les oreilles et on fait une petite friction sur chacune des oreilles. Vous allez poser à présent vos doigts le long de la crête occipitale. Basculez la tête en arrière et on fait des petits mouvements à droite et à gauche. Ça va faire une pression du bout des doigts le long de la crête occipitale. Et là, on va essayer de libérer toutes les tensions qui se trouvent à la base de la crête occipitale pour que la circulation se fasse bien jusqu'au cerveau. On libère toutes les tensions. Maintenant, vous posez un doigt en haut des cervicales, à la base du crâne. Il y a un petit trou. On pose le doigt dedans, basculez la tête en arrière. Ici, on a l'hypophyse. L'hypophyse est une petite glande qui se trouve à la base du cerveau.
c'est la glande qui gère notre humeur. Donc on fait une petite pression pour stimuler l'hypophyse. Et là, vous allez faire des pinces dans la nuque pour libérer les tensions qui se trouvent de chaque côté des cervicales. On fait bien des pinces du haut jusqu'en bas des cervicales et on libère les tensions. Avec vos doigts, vous allez poser vos doigts de chaque côté des cervicales. Inspirez, en soufflant, vous allez lisser vers l'avant. Et on revient auprès des cervicales et on souffle. On détend tous les muscles qui se trouvent là. Inspirez, on souffle. On va masser le cou, donc on part du milieu du cou vers le bas du cou. On stimule la glande thyroïde. Maintenant, on va aller faire des pinces au niveau du trapèze. Donc on commence d'un côté et on fera l'autre après. Donc faire des pinces, on étire, on libère au maximum les trapèzes. Alors on se déplace de la nuque vers l'épaule. Et maintenant, avec le pouce, enfin le poing très léger, on va faire des petites percussions. Pareil, de la nuque vers l'épaule. On libère les tensions. Maintenant, vous allez étirer le bras, paume vers le ciel. On va descendre 3 fois sur 3 méridiens et on va remonter de l'autre côté du bras 3 fois. C'est le sens de circulation des méridiens qui se trouvent dans le bras. On va commencer par le méridien du poumon. Donc on va descendre de l'épaule vers le pouce. Vous retournez votre main et on remonte du pouce vers l'épaule. On est sur le méridien du côlon. On retourne et on descend au milieu du bras. On remonte du côté de la paume de la main vers l'épaule. On retourne la main et on va vers le petit doigt. Et on remonte. Vous lissez et on va faire des pinces. On va masser le poignet. Alors je vous rappelle, le poignet s'appelle la barrière de l'angoisse. Si vous vous sentez angoissé par les événements qui se passent actuellement, n'hésitez pas à vous masser dans le pli du poignet et de travailler le point qui se trouve au milieu et dans le pli du poignet, celui-ci. Celui-ci, c'est le point de l'angoisse. Donc vous le travaillez si vous avez des crises d'angoisse, si vous vous sentez un peu oppressé, n'hésitez pas à travailler ce point-là. On va masser dans la paume de la main. Maintenant, vous allez faire chacun des doigts. Donc on masse, on fait effet tire-bouchon, chacun des doigts. Et on pince au bout de l'ongle et on étire. Maintenant, on étire le bras. On passe de l'autre côté. On étire le trapèze. Des petites percussions. On tend le bras paume vers le ciel et on va descendre de l'épaule vers le pouce. Du pouce, on remonte vers l'épaule, on retourne le bras.
au milieu du bras, dans la paume de la main. Du dessus de la main, on remonte vers l'épaule. On descend vers le petit doigt. Et là, on remonte vers l'épaule. Et on lisse. On fait des pinces. Masser le poignet. La paume. Chacun des doigts. Maintenant, on va passer à la respiration, au thorax. On tapote. On va descendre au milieu de la poitrine et sur les côtes. Dans le dos, souple, on va tapoter du haut vers le bas. Et là, on fait des frictions dans la cambrure du dos, au milieu du dos. On va se refrotter les mains pour réchauffer un petit peu ses mains. Et vous allez masser dans le sens des aiguilles d'une montre votre ventre. On masse le ventre dans le sens des aiguilles d'une montre. C'est le sens de circulation du système digestif. Maintenant, on va masser le plexus solaire. On part du sternum, on appuie vers le nombril et on descend. On appuie et on descend. Vous allez poser vos mains sur les côtes. On inspire et en soufflant, vous appuyez légèrement sur les côtes. Inspirez, on relâche. Soufflez, on appuie sur les côtes tout doucement. Inspirez, soufflez. Une dernière fois. Maintenant, vous allez placer vos doigts au niveau des côtes. Inspirez, en soufflant, vous basculez en avant, vous passez les doigts sous les côtes. Et vous restez comme ça 3 respirations. Inspirez, soufflez. Inspirez, soufflez. Une dernière fois, inspirez et on souffle. Vous pouvez vous redresser et on étend les jambes. On va faire des petites percussions. On descend à l'extérieur et on remonte du plat de la main à l'intérieur des jambes pour ne pas abîmer le retour veineux. Une dernière fois. Maintenant, vous allez serrer les 2 gros doigts de pied et on va faire le dessus des cuisses. On va libérer les tensions qui se trouvent sur le genou. On va faire un petit palpé roulé autour de la rotule.
Petit palpé roulé. Friction de chaque côté. Au-dessus, en dessous. On bouge la rotule. On fait une friction dans le creux poplité derrière le genou. Et on passe à l'autre genou. Un petit palpé roulé autour de la rotule. Des frictions de chaque côté de la rotule, au-dessus, en dessous. Bougez la rotule. Et friction dans le creux poplité. On va masser au niveau de la malléole interne. On fait un petit massage. Et maintenant, on va libérer la cheville. Alors, vous passez vos doigts entre chaque doigt de pied. Ça s'appelle le mariage heureux. Et on fait tourner le pied pour libérer l'articulation de la cheville. On masse le dessous du pied. On fait bouger tous les métatarses pour voir s'il n'y a pas de blocage qui pourra entraîner des désordres dans le corps, dans la structure et notamment au niveau de la nuque. Voilà, vous avez entendu. Et on va bouger, masser chacun des doigts de pied. On fait bouger ces doigts de pied, on les masse. Et on va faire la même chose de l'autre côté, à l'autre pied. Donc on passe ses doigts entre chaque doigt de pied. Le mariage heureux. On masse le dessous du pied. On fait bien bouger les métatarses. On regarde s'il n'y a pas de blocage. Vous pouvez faire une petite friction comme ça. Ça fait du bien. Chacun des doigts de pied. On frictionne, on frictionne. Et pour finir la séance, on va s'allonger, on va faire quelques étirements pour le dos. Vous vous allongez. Et là, vous allez ramener le genou droit vers la poitrine. Avec vos mains, vous étirez et on bloque l'étirement pendant 15 à 20 secondes. Pendant ces 15 à 20 secondes, on pense à bien respirer. Surtout, ne bloquez pas la respiration. Vous allez tourner la tête à droite, relâchez tout doucement le genou, mettre les bras en croix de chaque côté et vous allez en soufflant basculer le genou droit vers la gauche. On revient sur le dos, vous ramenez la jambe au sol. Genou gauche vers la poitrine, étirez le genou et on bloque l'étirement. On respire normalement pendant 15 à 20 secondes. Vous allez tourner la tête à gauche, relâchez tout doucement le genou, placez vos mains en croix et en soufflant, on bascule le genou vers la droite. Vous reviendrez sur le dos. Maintenant, on ramène les deux genoux vers la poitrine. Soufflez, on étire le plus possible les genoux. Inspirez, on relâche. On va faire ça encore 2 fois. Soufflez, on étire. Inspirez, relâchez.
Une dernière fois. Étirez. Relâchez. Et là, on bascule à droite et à gauche pour masser le bas du dos. Vous allez dessiner des petits cercles avec les genoux pour masser jusqu'au sacrum. Et voilà, cette séance est terminée. J'espère qu'elle vous a plu. Et en attendant la semaine prochaine, vous pourrez la revisionner autant de fois que vous le voulez. N'hésitez pas à me faire un retour, savoir si cela vous a plu. Je vous souhaite beaucoup de courage, prenez bien soin de vous et à très bientôt.